très rapidement là-dessus. On va s'attacher au sommaire. On va tout d'abord voir quelques définitions sur ce que sont les jauges, etc. Le pourquoi, le comment de tout ça. L'application concrète sur le Net Promoter Score, l'application concrète sur le CSAT, l'application concrète sur le Customer Effort Score. Et c'est ce qui va nous prendre un petit peu moins d'un quart d'heure. Donc une définition des jauges avant de passer sur des exemples plus concrets. Donc un graphique en jauge, c'est un graphique tout simplement en arc de cercle. Il va afficher une valeur qui mesure la progression vers un objectif, vers un indicateur de performance clé, ce qu'on appelle un KPI. L'objectif, il va être la valeur cible, est représenté généralement par une ligne ou encore par une palette de couleurs qui montre la réalisation ou non de l'objectif. La valeur représentant l'indicateur clé, elle est généralement représentée au milieu, à l'intérieur, en caractère gras pour que ça ressorte bien. Et toutes les valeurs, du coup, vont être réparties uniformément sur votre demi-arc de cercle, de la valeur minimale, la plus à gauche généralement, à la valeur maximale qui va être située la plus à droite. Du coup, on peut facilement représenter les indicateurs clés que je vais vous montrer. Dans les grands traits, pourquoi utiliser un graphique en jauge? Tout simplement pour montrer la progression vers un objectif que vous vous êtes fixé, pour représenter un KPI, donc un indicateur clé, pour faciliter la lecture des gens qui viennent lire vos tableaux de bord d'analyse, et pour améliorer la rapidité de la compréhension de la personne encore qui va venir vous lire. L'idée, c'est qu'en affichant les choses d'une façon plus visuelle, on va aider le cerveau à comprendre plus rapidement, grâce à des jeux de couleurs, l'atteinte ou non d'un KPI. Pourquoi utiliser et comment utiliser un graphique en jauge? C'est la force de Vocasa, c'est que ces paramétrages sont directement préfaits en fait dans les outils qu'on vous propose. C'est fait pour le Net Promoter Score, pour le CES et pour le CSAT. On peut les adapter selon vos propres règles de gestion, même s'il est vrai que le Net Promoter Score et le Customer Effort Score sont un peu des standards depuis pas mal d'années. Pour le CSAT, il peut y avoir un petit peu plus d'adaptation si besoin. Et on va pouvoir évidemment tout personnaliser, notamment les couleurs, les seuils, les objectifs, etc. Les grands principes de la jauge, c'est tout d'abord d'augmenter la lisibilité en s'appuyant sur de la couleur et d'avoir une forme de représentation qui soit plus parlante que des simples histogrammes. Pour vous donner quelques exemples ici, on voit qu'on a une couleur rouge ici sur la première jauge. On peut se dire qu'il y a sans doute un problème. On voit une couleur orange, peut-être une vigilance est exigée. Ou on a une couleur verte, bleue ou autre. On va se dire que tout va bien, on a atteint nos objectifs, on est dans nos objectifs, donc tout va bien sur cet indicateur. On va maintenant rentrer un petit peu plus dans le détail de chacun des grands indicateurs. Tout d'abord, sur le Net Promoter Score. Alors, est-ce que tout le monde sait ce qu'est le Net Promoter Score? Est-ce que tout le monde l'utilise? Si vous pouvez juste m'écrire un petit laïus rapidement là-dessus, ça me permettra de voir si c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place chez vous. Alors, oui, non. Pas mal de oui quand même. Bon, parfait. Donc, vous êtes déjà des spécialistes. Pour ceux qui le sont moins, j'ai mis un lien ici. Alors, il n'est pas cliquable dans Webikeo. Ça renvoie vers notre blog et ça explique un petit peu ce qu'est un Net Promoter Score pour ceux qui en ont le besoin. Vous aurez le lien. On va vous envoyer la présentation à la suite. Donc, pourquoi on va tout d'abord, ça va vous permettre de communiquer de façon beaucoup plus visuelle. On va pouvoir comparer les différentes entités dans son entreprise, sur les agences, les filiales. On va pouvoir afficher le Net Promoter Score directement avec les bonnes échelles du standard du Net Promoter Score. Le calcul se fait automatiquement, il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose à la main, une macro, etc. Et on respecte l'échelle internationale du Net Promoter Score. Quelques précisions là-dessus, on peut du coup se mettre évidemment un objectif sur le Net Promoter Score et les couleurs vont permettre de visualiser efficacement et simplement l'atteinte de l'objectif ou au contraire son éloignement. Pour faire un petit rappel quand même rapidement sur le Net Promoter Score, si tout le monde ne sait pas exprimer, c'est un indicateur qui mesure la propension des clients à recommander une marque. On vous demande généralement au début et à la fin d'une enquête dans quelle mesure seriez-vous prêt à recommander telle marque, tel produit, c'est qu'on est sur du Net Promoter Score. On part du principe, en fait, tout simplement que lorsqu'on aime un produit, une marque ou une entreprise en particulier, nous aimons le faire partager à nos proches.
Et donc, le calcul du Net Promoter Score, il est très très simple. C'est qu'on va définir que les personnes qui nous ont mis un 9 ou un 10 sont des promoteurs de la marque. Ceux qui nous ont mis une note inférieure à 6 sur une note de 0 sur 10 seront des détracteurs de la marque. Et donc, du coup, le Net Promoter Score est tout simplement une soustraction entre les promoteurs et les détracteurs. Je tiens à le préciser, le Net Promoter Score, du coup, est un score, comme son nom l'indique, et du coup ne s'exprime pas avec un pourcentage. Sinon, il peut être évidemment faussé, puisque le Net Promoter Score est une échelle qui va aller, via cette soustraction, d'une note qui peut aller jusqu'à moins 100, je vous le souhaite pas, c'est difficilement possible quand même, jusqu'à plus 100. Ça aussi, c'est assez rare d'arriver à ces taux-là, mais c'est une note qui va se lire du coup de moins 100 à plus 100. Application concrète de tout ça. Je vous l'affiche ici, un Net Promoter Score qui pourrait être affiché avec une jauge et sans jauge. Sans jauge, qu'est-ce qu'on a? On a en fait un histogramme qui va nous dire ici, j'ai mes promoteurs, j'ai les gens qui sont neutres. Dans le Net Promoter Score, c'est ceux qui ont mis la note de 7 et 8, et j'ai mes détracteurs. Cet histogramme, si je le laisse tel quel, si je veux vraiment afficher le Net Promoter Score, je dois faire moi-même la soustraction dans ma tête ou via un calcul de macro qui peut être plus ou moins difficile à faire. Donc c'est tout simplement les promoteurs moins les détracteurs et ça va nous donner un score qui, comme je le disais, va aller de moins 100 à plus 100. Nous, dans Vocasa, ce calcul se fait automatiquement puisqu'on a le graphique spécifique au Net Promoter Score. Donc tout ça, c'est complètement automatisé pour vous et c'est vraiment le gros avantage. Comme je vous l'ai dit, on a des jauges avec objectif, c'est-à-dire que par exemple ici, donc la jauge se colorie en bleu. Ça peut vouloir dire que j'ai atteint mon objectif que j'avais fixé par exemple à 6,5 ici. Mais le mois prochain, je vais pouvoir me dire mon objectif, du coup, maintenant que je l'ai atteint, je veux aller plus loin dans la satisfaction, dans la fidélisation de mes clients. Donc, je vais me mettre un objectif à 7,5 par exemple, parce que je souhaite m'améliorer encore et encore. Donc, voilà un petit peu le principe sur le Net Promoter Score. Sur le CSAT, donc là, le CSAT, pour petit rappel également, c'est l'indicateur de satisfaction, c'est celui qui est le plus répandu. Il est mesuré généralement grâce à une question de type quel est votre niveau de satisfaction? Et ça va permettre, en fait, c'est un regroupement, par exemple, entre les très satisfaits et les satisfaits, ou entre les très satisfaits et les assez satisfaits. Ou alors, si vous avez une échelle de 0 à 10, vous pouvez vous dire, je vais prendre les 8, 9, 10. Pour ça, là, après, sur le CSAT, assez souvent, les gens se l'adaptent un petit peu à leurs propres règles. Nous, on vous propose de respecter aussi un standard international via un graphique qui est directement disponible dans Vocasa. On va l'utiliser pour comparer évidemment entre différentes entités et on va en faciliter le calcul puisque lui, c'est une simple addition finalement, donc c'est ça, entre les très satisfaits et les satisfaits. Du coup, ça va vous faire également le calcul automatisé. Comme pour le Net Promoter Score, on peut y mettre un objectif qui va permettre de faire un coloriage différent selon si on a atteint ou non cet objectif. Là encore, pour ceux qui maîtrisent moins, vous le verrez dans le document que je vais vous envoyer, on a mis un petit lien qui renvoie sur notre blog et qui explique vraiment tous les tenants et aboutissants du CSAT. Le CSAT, c'est pareil, hein, toujours le même jeu, avec ou sans jauge. Si on n'utilise pas de jauge, on a tout simplement ce qu'on appelle un tri à plat. Un tri à plat, c'est bien, c'est sympa, ça permet d'observer, ça permet de regarder, mais ça permet pas de se décider en général. Au contraire des tris croisés par exemple, ou des jauges notamment. Donc là ici, le CSAT c'est quoi? C'est comme je vous l'ai dit, c'est l'addition des très satisfaits ici avec les satisfaits. Et du coup, ça nous donne, ce coup-ci, un pourcentage qui va être de 97,4% de mes clients sont satisfaits. C'est généralement utilisé en communication, dans les publicités télévisées, ou papier, ou radio que vous pouvez entendre. Quand vous entendez 98% de nos clients sont satisfaits, c'est cet indicateur-là, généralement, qui a été mis en place. On va aller maintenant sur le Customer Effort Score. Donc le Customer Effort Score, petit rappel là encore, pour ceux qui sont intéressés, il y aura un lien pour vous toujours dans le document. Ici, il s'agit, ça renseigne en fait le niveau d'effort déployé par un consommateur ou par un de vos clients pour entrer en contact avec votre marque ou pour avoir une réponse de la part de votre marque. Du coup, on va poser la question, quel effort avez-vous dû faire pour recevoir un devis? Quel effort avez-vous dû faire pour joindre notre service client? Et du coup, la personne
regarde elle-même sa dose d'effort qu'elle a dû consacrer par rapport à son vécu, son ressenti, sa propre expérience. On peut également le dispatcher par média. Par exemple, il y en a qui expriment le Customer Effort Score selon si la personne essaie de nous contacter par mail, par téléphone, par SMS, par chatbot, etc. On va regarder ce que ça donne maintenant. Le CES, Customer Effort Score, si on l'affiche en jauge ou pas. Sans jauge, évidemment, c'est représenté par un histogramme. Pour ceux qui connaissent le Customer Effort Score, c'est généralement un indicateur qui va de 1 à 5. Et donc, du coup, lui encore, comme son nom l'indique, c'est un score qui se lit de 1 à 5. On approche, là sur l'exemple, on approche du 5, et selon l'échelle du CES, ça veut dire que l'effort consacré par la personne a été important. La jauge, ici, comme précédemment, elle embarque le calcul qui va vous simplifier la vie directement. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage de nos jauges dans Vocasa, c'est que tous les calculs que vous pourriez faire à la mano dans des macros sont directement préfaits dans Vocasa et dans la solution que l'on vous propose.